D'abord, pour les neuroatypiques, généralement, il y a un rapport au temps qui est un petit peu différent. Le temps, soit il est pas assez rapide, soit il est trop long. Souvent, ouais, j'appelle ça l'effet trou noir. C'est, une personne est engagée dans une tâche ou qu'elle travaille ou autre, le temps se dilate et en fait, elle perd la notion du temps et souvent, c'est une condition qui est assez compliquée parce que quand on est dans une organisation et qu'on vous dit: «Tu fais ça pour demain matin», mais que vous êtes tombé sur une problématique et que vous avez besoin de la creuser et que pour demain matin, ça ne sera pas qualitatif, eh ben, vous avez ce fameux rapport au temps et à la consigne qui peut poser problème. Et souvent, le choix des personnes neuroatypiques, c'est pas forcément de respecter la consigne et ce qui a été demandé, mais c'est d'aller au bout du sujet et de livrer le niveau de qualité qui est, selon eux, ce qui leur semble être juste de faire. Et c'est souvent là, généralement, malheureusement, que le bât blesse parce que le chef, le lendemain matin, bah, lui, il attend quelque chose, ça n'a pas été fait et puis, bah, du coup, la partie qualitative n'est pas forcément évoquée. Donc pour les adaptations, elles sont pas si compliquées que ça. Il y a un sujet qui est très important, c'est la stimulation sensorielle. Un environnement qui surstimule au niveau des sens, ça peut empêcher certaines personnes de travailler, notamment celles qui ont une hyperexcitabilité sensorielle. Donc le bruit, la lumière, l'éclairage qui peut être trop intense, ça donne des migraines. Donc là, ça peut être soit d'avoir des éclairages un peu plus tamisés, c'est pas énorme, comme investissement, soit ça peut être de mettre en place des espaces, heu, c'est des espaces, on va dire, plutôt calmes. On appelle ça des sensory rooms, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En tout cas, c'est des espaces où la personne peut aller se ressourcer au niveau des sens parce que l'énergie que lui pompe un environnement qui la surstimule, elle a besoin derrière d'aller compenser, d'aller se ressourcer, différemment à travers un espace plus silencieux.